Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Des faux billets de plus en plus en circulation au Bénin, une situation qui cause des dommages aux populations. Comment les détecter? La réponse à suivre. Elle est au cœur de toutes les activités humaines. La météo est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Quelle est son utilité? En quoi est-il nécessaire de consulter la météo? Les précisions dans ce journal. Et puis ce 27 mars, on célèbre la Journée mondiale du théâtre. Créée depuis 1961, cette journée permet aux acteurs de la scène de s'interroger sur la promotion de cet art et son rôle dans le développement d'une nation. Au-delà de son importance dans les échanges commerciaux, les billets de banque sont de plus en plus reproduits frauduleusement et mis en circulation, ce qui occasionne des dommages et des pertes aux commerçants. Un phénomène préjudiciable à la survie de l'économie nationale. Mais comment identifier et détecter un faux billet? Reine Weka et Christian Devoti se sont intéressés à la question suivant leur reportage. À l'œil nu, il est parfois impossible de distinguer les vrais billets des faux. Le phénomène des faux billets est depuis quelques années en hausse au Bénin. En mai 2022, environ 1 390 000 francs CFA de faux billets en coupure de 10 000 francs CFA ont été saisis par la police à Aglangandan dans la commune de Semekpodi. Ici à Cotonou, chaque commerçant a sa méthode de détection. Les vrais billets de 2000 sont plus lancés que les faux billets de 2000 francs. Dans les dessins de 5000 là, il y a un dessin qui monte sur le timbre. Si c'est un faux billet, ça ne monte jamais sur le timbre. On peut aussi détecter ça par l'eau simple aussi. On met de l'eau sur le billet et ça colore. Or, si c'est un vrai billet, ça ne se colore pas. Pour s'en prémunir, Lioudoumila Gandomessi Kessia s'est quant à elle équipée d'un détecteur de faux billets. C'est plus facile pour nous. Il y a l'écriture de 10 000 francs qui s'affiche en vert ici. Et en haut également, les numéros qui sont en haut ici s'affichent également en vert. Il y a un trait également en bleu ici qui s'affiche. Ça par exemple c'est un faux billet. Vous allez constater que ici, les 10 000 francs ne s'affichent pas ici. Vous voyez? Le trait qui serait normalement en bleu ici ne s'apparaît pas. Si Lioudoumila Gandomessi doit son salut à la possession du détecteur de faux billets, ce n'est pas le cas de tous les commerçants qui se font parfois arnaquer. Heureusement, des techniques de détection existent. Lorsque vous prenez le vrai billet, vous malassez ou vous triturez, vous déposez par terre le billet, reprend progressivement sa forme. Lorsque vous avez un faux billet, ça ne reprend pas sa forme. Donc vous devez déjà savoir que c'est un faux billet. Il faut avoir fait l'exercice auparavant avant d'être confronté à la vérification. Deuxième élément, il y a les billets qui ont des numéros, les billets qui ont des signes distinctifs, des signatures, souvent très gris foncé, de part et d'autre, par exemple des billets de 10 000 francs. Et quand vous voyez un faux billet, vous allez voir que ces signes-là tendent vers le blanc. Donc ça veut dire que c'est un faux. A priori, l'appareil vous est obligatoire. S'il est aujourd'hui difficile d'éradiquer le phénomène des faux billets, il est toutefois recommandé aux usagers d'avoir une bonne connaissance des signes de sécurité des billets. Elle est au cœur de la bonne marche de toutes les activités humaines. Elle, c'est la météo, une science qui étudie l'atmosphère et les phénomènes atmosphériques à l'aide des données sur la température. Sans elle, il n'y aurait certainement pas de vie sur Terre. Que comprendre donc de la météorologie et quelles sont les avancées au Bénin? Maria-Joëlle Attalé nous fait savoir dans ce reportage. C'est une discipline qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. La météorologie se fonde sur des observations scientifiques précises pour faciliter la prise de décision dans tous les secteurs. La météorologie est de prévenir les événements extrêmes d'origine météorologique qui pouvaient peut-être causer des dégâts tels que les vents forts,
et d'autres phénomènes éventuels qu'on pouvait enregistrer et qui pouvaient peut-être créer d'autres dégâts au niveau de la population. La météo est importante dans tous les secteurs d'activité, raison pour laquelle il faut connaître la météo. Il faut consulter la météo avant de s'habiller. Il faut consulter la météo avant d'organiser un événement. Au Bénin, il existe plusieurs types de phénomènes météorologiques. Donc, il y a beaucoup de phénomènes extrêmes météorologiques que nous enregistrons. Mais au Bénin, voilà les cas les plus récurrents, surtout l'inondation, la sécheresse et puis les vents forts. Et pour mieux cerner et anticiper ces événements, le Bénin ne cesse de faire des progrès. Il s'est doté de moyens à la pointe de la technologie dans le domaine de la météorologie. Météo Bénin a un dispositif qui permet de mettre des messages d'alerte. Lorsque nous sentons venir ces événements extrêmes, on émet des alertes pour permettre aux décideurs de prendre les dispositions afin de limiter les dégâts et permettre également à la population qui est concernée de prendre les dispositions en amont pour ne pas subir les affres liés à ces phénomènes extrêmes. Avec la modernisation de nos équipements, on est en mesure de prévoir le temps à 2 jours, à 1 semaine, à 2 semaines et voire même au-delà. Je vais parler ici de l'importance des prévisions saisonnières. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'anticiper comment est-ce qu'une saison va se dérouler pour mettre ça à la disposition des agriculteurs et autres. En plus des moyens d'information dont dispose l'Agence nationale de la météorologie, elle envisage de rendre plus pratique l'accès à la météo. Le projet a beaucoup évolué. Nous sommes en partenariat avec les GSM. Vous allez pouvoir avoir les messages qui pourront vous permettre d'être informés du temps que fera aujourd'hui, demain ou après-demain. En dehors de ça, nous sommes en train de mettre en place un logiciel ou une plateforme qui puisse permettre aux producteurs, même s'ils ne savent pas lire, afin de pouvoir consulter les messages en langue locale. En plus d'être une discipline qui permet de prévoir l'évolution du temps, la météorologie a un impact non négligeable sur le quotidien des Béninois et la maîtrise des prévisions météorologiques est un atout pour la croissance économique. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre, une journée au cours de laquelle les arts de la scène sont mis en avant et offrent l'occasion aux acteurs du secteur de faire l'état des lieux du théâtre au Bénin au regard de la place inclusive qu'il occupe dans le développement d'un pays. De la formation au professionnalisme, voici le reportage de Ulvaeus Balogun. C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on doit faire référence à 3 notions. La première notion, c'est l'art de la représentation, d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant. L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces œuvres que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela, les espaces peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant
de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que sans c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement à son enfant, il sera impacté. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Nous ne nous mêlerions jamais de vos affaires. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Moladé-Sani. Les directeurs des systèmes d'information des services de l'État se sont retrouvés la semaine dernière pour tenir leur première conférence de l'année 2023. Cette rencontre vise à informer ces maillons de la chaîne des services d'information aux enjeux qui leur incombent en matière de digitalisation, de sécurisation et d'opérationnalisation des services mis en ligne pour la population. Depuis 2016, le Bénin se positionne comme un hub numérique en Afrique. Cette première conférence était l'occasion de faire le bilan des différents chantiers ouverts en 2022 et se projeter sur 2023. Les défis sont grands et les projets plus ambitieux, a laissé entendre le directeur de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Produire à grande échelle le coton tout en préservant les terres, le Bénin en a fait une priorité. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin vient de prendre corps avec la réception officielle des équipements par le ministre de l'Agriculture. Avec ces équipements financés à hauteur de 6 milliards et 100 millions de francs CFA par l'Agence française pour le développement, le Bénin entend booster sa production cotonnière. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, une révolution s'opère lentement et sûrement dans le pays. Le groupe local éducation a tenu une session extraordinaire de validation du document intitulé le Pacte de partenariat, un document déterminant pour la mobilisation de nouveaux financements annoncés par le Partenariat mondial pour l'éducation pour la transformation du système éducatif béninois. Les travaux ont été présidés par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, chef de file des ministres chargés de l'éducation. Soit 11 millions de dollars, soit environ 43 milliards de francs CFA, sont annoncés pour financer le Bénin dans le prochain cycle 2021-2025. Hors du Bénin, cela fait des millénaires que les humains tentent de percer les mystères des pyramides de Gizeh éditées il y a plus de 4500 ans. Elles abritent des tombeaux et des chambres où reposaient autrefois les restes des premiers pharaons d'Égypte. Les archéologues qui étudient la pyramide de Khéops ont dévoilé les images d'un couloir caché long d'environ 10 mètres. Son rôle n'a pas encore été déterminé. Il a été détecté grâce à une technologie de pointe. Suivez plutôt. Elle fascine les hommes depuis 45 siècles. Khéops, la grande pyramide de Gizeh, vient de dévoiler l'un de ses secrets. Pour la première fois depuis 1000 ans, une nouvelle cavité est mise au jour. Juste au-dessus de l'entrée nord, derrière ces chevrons de pierre monumentaux, un couloir de 9 mètres de long
sur 2 mètres de large. Depuis plus de 7 ans, une mission scientifique internationale scanne la pyramide à l'aide de muons, des minuscules particules venues de l'espace qui ont la faculté de traverser la matière. Ils ont découvert ici en rouge un petit espace vide, une observation confirmée par les radars. Dès 2017, on savait qu'il y avait un vide derrière. Simplement, on ne voulait pas non plus creuser au hasard pour risquer de creuser à côté, et savoir non plus, on ne savait pas sur quelle distance creuser, donc il a fallu des mesures complémentaires. Et finalement, une caméra endoscopique de 5 mm de diamètre s'est infiltrée sans dommage dans les joints entre les pierres. À quoi servait cette pièce? Pour l'instant, mystère, mais les archéologues égyptiens sont enthousiastes. Je crois qu'il y a une grande possibilité que le tunnel protège quelque chose, c'est certain. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. Les scientifiques sont plus réservés. Ils espèrent juste que la cavité, ici à droite, les mène vers une autre pièce inexplorée, 8 fois plus grande, 35 mètres de long, au centre de la pyramide. Le couloir a-t-il été comblé? Y a-t-il un mince passage? Un mini-robot devrait inspecter la pièce et sans doute un jour creuser un peu la roche. Mais faut-il vraiment percer tous les mystères d'une œuvre qui fait la fierté de l'Égypte? Et c'est la fin de ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.